Et si le nouvel ordre mondial n'était pas un mythe? Et si c'était la bête de l'Apocalypse, annoncée depuis des millénaires? Des textes très anciens parlent d'un pouvoir mondial, d'un seul gouvernement, d'un seul système, d'un seul trône destiné à régner sur toute la Terre. Ce n'est pas une invention moderne. Ce n'est pas un délire conspirationniste. C'est écrit dans les prophéties. Dans le livre de Daniel chapitre 7, il est question de 4 bêtes, 4 puissances mystérieuses. Le lion avec des ailes d'aigle, l'ours, le léopard à 4 têtes, et enfin une bête terrifiante avec 10 cornes. Ces symboles sont spirituels, oui, mais ils correspondent à des nations bien réelles. Le lion, c'est l'Angleterre, et sa langue, l'anglais, est aujourd'hui la langue du commerce mondial. L'ours, c'est la Russie. Puissante, imprévisible, redoutée. Le léopard à 4 têtes, c'est l'Allemagne, divisée et réunifiée à travers les siècles. Et la bête à 10 cornes, c'est l'Union européenne, la forme moderne du Saint-Empire romain. Mais il y a un détail troublant. Dans Daniel, le lion a des ailes d'aigle, mais dans l'Apocalypse 13, ses ailes ont disparu. Pourquoi? Parce qu'elles représentaient les États-Unis. Et leur absence n'est pas un oubli. C'est un avertissement. Aujourd'hui, en 2025, la Russie est toujours en guerre contre l'Ukraine. L'Union européenne et les États-Unis soutiennent Kiev. Mais depuis que Trump est revenu au pouvoir, l'Amérique ne veut plus aller trop loin. Elle ne cherche plus l'affrontement direct avec Moscou, contrairement aux Européens. Alors une question se pose. Comment ces nations aujourd'hui rivales finiront-elles par s'unir? Comment formeront-elles un seul et même pouvoir mondial, alors qu'elles s'entre-déchirent? Et surtout, comment les États-Unis disparaîtront-ils de ce système mondial? Eux qui ont dirigé le monde pendant un siècle. Regarde bien ce qu'il se passe. Ces derniers mois, les médias européens accusent la Russie d'avoir attaqué la Pologne avec des drones. On parle de provocation, de lignes rouges, de menaces. Mais ce n'est pas un accident. C'est une étape prévue, un plan ancien, en marche. En 2018, un ancien Premier ministre français disait déjà « Peut-être qu'un jour on me reprochera de ne pas avoir vu venir une guerre en Pologne déclenchée par la Russie. » Tu crois que c'était une coïncidence? Non. C'était le script, écrit depuis longtemps, et ce script va s'accomplir. Un jour la Russie frappera la Pologne, pas avec une arme classique, avec un missile jamais utilisé auparavant. Ce sera le début de la Troisième Guerre mondiale. L'OTAN, l'Union européenne et leurs alliés se soulèveront contre Moscou. Mais les États-Unis refuseront d'intervenir. Ils laisseront Israël se débrouiller seul. Et ce jour-là, le monde parlera